Salut la brigade! Salut! Alors aujourd'hui une vidéo pour vous parler de tous les moyens que vous pouvez utiliser pour gagner de l'argent en ligne en 2019. On va vous donner les points positifs, les points négatifs et notre avis sur chacun. Habituellement on poste plein de vidéos sur l'investissement, que ce soit bourse, immobilier, business en ligne, donc n'hésitez pas à vous inscrire et surtout cocher la petite cloche pour être prévenu à chaque fois d'une nouvelle vidéo. Alors avant de vous parler des moyens, on va vous parler des plateformes. Et la première, ça va être YouTube. Plateforme sur laquelle on est. On pense que YouTube, c'est un bon moyen gratuit et rapide d'acquérir de la visibilité. C'est ce qu'on a fait nous, on s'est lancé en mars 2018. Et du coup là, aujourd'hui, on est fin novembre 2018, on est à 2700 abonnés. Faut savoir que c'est exponentiel Et en tout, plus voilà, en c'est général. exponentiel, tout se passe bien, je vais vous mettre un petit graphe. Donc voilà, on pense vraiment que c'est une bonne plateforme sur laquelle il faut être. Donc quelques petites remarques par rapport à ça. En France, il y a beaucoup d'opportunités et dans d'autres pays européens aussi, je pense. C'est surtout dû par rapport à la langue. En fait, en France, le marché, il n'est pas saturé. Vous prenez le sujet de, je sais pas, la nutrition ou l'investissement comme nous, les vêtements, enfin voilà, peu importe, il y a encore de la place. Si vous prenez le marché US ou en anglais, il y a beaucoup de monde, donc c'est plus dur de se faire une notoriété. Donc déjà, c'est un très bon point pour nous, Européens, voilà, on a de la chance. Deuxième chose, vous n'êtes pas obligé de faire une chaîne sur un sujet sérieux. Il faut que ça vous passionne, il faut que ça soit quelque chose qui vous intéresse, sur lequel vous pourrez parler pendant longtemps, que vous pouvez pouvoir apprendre d'autres choses pour pouvoir les partager, voilà, et créer une communauté autour de ça. Ensuite, oubliez jamais d'apporter de la vraie valeur dans vos vidéos, même si c'est gratuit, c'est un point qui est super important. Et à savoir que vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage sur certains types de vidéos. Vous pouvez montrer par exemple vos mains, sur la création d'objets, ou enfin voilà, peu importe. Il suffit juste d'être créatif. Donc les avantages pour nous, c'est la rapidité pour se lancer, la communauté qui est qualifiée parce que c'est ciblé, vous faites une chaîne sur un sujet spécifique. Ensuite, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances techniques pour vous lancer. Et côté inconvénient, bah, c'est un petit peu lent au départ, donc ça peut être décourageant, mais c'est exponentiel. Deuxième plateforme qui monte de plus en plus, c'est Instagram évidemment. Donc Instagram, vous avez deux possibilités pour ça, c'est soit faire un compte personnel, donc pour vous, donc ce qu'on appelle du personal branding, ou un compte de curation. Donc un compte de curation, c'est vous allez prendre des photos d'autres comptes que vous allez mettre sur votre compte de curation, Oh le voleur. en prenant soin de mettre les copyrights évidemment. Donc par exemple, vous vendez des accessoires pour des voitures, bah, vous allez faire un compte de curation avec des photos de voitures, voilà, pour attirer du monde sur ce sujet. Donc en général, c'est utilisé pour des sujets bien précis. Les avantages, c'est que la communauté, elle est souvent de qualité, surtout pour le compte personal branding. Ouais. Les inconvénients, c'est que la communauté, c'est encore plus lent. Enfin, c'est très long au départ, encore plus long que YouTube. Par contre, c'est évidemment exponentiel. Et vous avez évidemment, bah, vous avez déjà entendu parler des bots qui vous permettent d'accélérer votre Vous croissance. savez, c'est les trucs chiants qui vous mettent Salut, sympa ton Instagram, viens voir le mien, deux points, hâte, Voilà, et donc leur pseudonyme. ça commente, ça follow and follow tout seul, ça like d'autres comptes pour vous faire Ouais. connaître beaucoup plus rapidement. Ils vous mettent 40 fois les mêmes commentaires, Et quoi. évidemment, faites-le pour Incroyable. plutôt un compte de curation que votre compte personnel. La troisième plateforme, en fait, c'est plusieurs plateformes. Donc ça peut être un site internet, n'importe quelle autre plateforme sociale, page Facebook, groupe Facebook, Snapchat, dernièrement TikTok qui est en train d'exploser. Ça compte pas en fait, ce qui va être important, c'est le temps que vous y consacrez. Et du coup, choisissez, en tout cas essayez de vous projeter dans le futur en fonction de votre stratégie. C'est là qu'il va falloir choisir tel ou tel type de réseau social ou un site web ou un compte TikTok. Par exemple, TikTok, ça peut être top pour les danseurs. En tout cas, ça a l'air de démarrer comme ça. À voir comment ça évolue. Passons aux moyens de gagner de l'argent, c'est ce qui nous intéresse. Donc le premier moyen, c'est de gagner de l'argent avec de la publicité sur votre site ou YouTube. Donc évidemment, pour ça, il va vous falloir énormément de visites ou d'abonnés sur YouTube, il n'y a pas de secret. Donc c'est un travail vraiment sur le long terme. Pour le blog, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement racheter un blog qui a déjà pas mal de trafic, ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite. Deuxième moyen de gagner de l'argent, qui est très connu dans la sphère internet, c'est la vente de formations, d'e-books ou de fiches pratiques. Donc quelques petites remarques par rapport à ça. Nous, ce qu'on en pense, c'est que les formations, vous pouvez trouver de la qualité, c'est sûr, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont spécialistes dans l'utilisation des données, de la communication et du marketing pour déplacer des boutons sur une page, voilà, vous convaincre avec des arguments, vous faire cliquer et empocher votre argent. Donc il y a ce côté-là où il faut faire attention. Et voilà, à force de voir certaines pratiques comme ça, en fait, l'image de la vente de formation en ligne, bah, elle s'en trouve dégradée. Ce qui est au final assez marrant parce que vous pouvez trouver des formations similaires dans des centres de formation ou alors sur des sites un peu plus sérieux en mode startup comme par exemple Live Mentor où ils font une formation sur le dropshipping.
comme tout plein de blogueurs, qui est sûrement de qualité équivalente à certains, supérieure à d'autres, mais voilà, l'image fait que ça rend différent. Donc voilà, le côté blogueur qui vend des formations, il est usé. Donc il faut faire attention à ça. Côté avantage, vous créez le contenu une fois pour le vendre des milliers de fois. Donc c'est quand même un gros avantage. Vous aurez peut-être des mises à jour à faire de temps en temps en fonction des sujets. Deuxième avantage, c'est que c'est assez rapide à mettre en place. Vous avez juste soit à créer le e-book, soit à faire la formation, et c'est fait. Et vous n'avez pas forcément besoin d'une énorme audience. Si c'est ciblé et que si c'est un marché niche, bah, vos formations ou vos e-books ou vos fiches pratiques peuvent très bien se vendre. Côté inconvénient maintenant, bah, c'est la mauvaise image parce qu'il y en a beaucoup qui vendent soit trop cher ou qui vendent du vent. Donc voilà, essayez de bien savoir en fonction de votre sujet et de bien prévoir ça parce que c'est important, c'est votre image à la fin de la journée, c'est votre réputation et vous en avez qu'une. Et le plus long, bah, c'est de construire votre audience, qu'elle vous fasse confiance et qu'au final, bah, elle puisse acheter éventuellement ce que vous produisez. Troisième moyen, c'est l'affiliation sur Amazon. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est possible avec tous les produits. Après, les commissions vont changer, être différentes selon le produit. C'est facile à mettre en place. Vous avez juste besoin de vous inscrire sur le site partenaire d'Amazon. Et par contre, il faut savoir que les commissions sont en général basses. Donc, ça va pas être simple de faire beaucoup d'argent ou sinon, il va falloir faire énormément d'affiliation. J'enchaîne avec le quatrième moyen. C'est toujours de l'affiliation, mais cette fois sur les formations, e-book ou fiches pratiques des autres personnes. Donc ça, c'est facile à mettre en place parce que concrètement, vous ne créez pas le contenu. Encore une fois, par rapport à ce que Pierre a dit juste avant, c'est comme si vous faisiez vos propres formations. Donc à vous de choisir Attention à la quel type de réputation. formation pour qui vous allez faire la promotion en fait. Hein. C'est très important. Des fois, il faut savoir que pour une vingtaine, une trentaine d'euros, vous allez trouver le même contenu que la formation dans un livre à la FNAC. Voilà, C'est je vrai. dis ça, on dit rien. À chaque fois que quelqu'un passe du coup par votre lien, vous allez toucher une certaine commission, s'il achète derrière évidemment. Et par rapport par rapport au terme du contrat, c'est à vous de vous mettre d'accord avec le créateur de la formation, du e-book ou de la fiche pratique. Cinquième moyen, c'est faire de l'affiliation pour des produits ou des services. Donc là, en gros, vous faites du placement de produits ou de services. C'est ce que beaucoup d'influenceurs Instagram font. C'est assez simple pour commencer. Vous pouvez regarder sur Google, il y a plein de plateformes d'affiliation avec tout plein de catégories différentes. Donc nous, on le fait par exemple pour Bourse Direct, on fait de l'affiliation. Comment on a sélectionné ça? On a fait le comparatif des courtiers. Ensuite, on a ouvert un compte Bourse Direct qu'on s'est mis à utiliser. Et on s'est dit, tiens, ça peut être sympa. S'ils ont l'affiliation, ils l'avaient, super. Bon, là, c'est du parrainage. Donc, on l'a mise en place. Il faut savoir qu'il y a des gens, ils vont vous faire des vidéos juste pour vous recommander tel ou tel service. Ils vont regarder le prix de l'affiliation avant et dire, ah tiens, telle plateforme, ça rémunère plus. Je vais faire la pub pour eux. Donc, ça dépend de votre éthique de business ici. Voilà, vous pouvez viser une niche, pareil, pour que ce soit plus simple au niveau de cette affiliation-là. Et vous gagnez plus ou moins en fonction des contrats et de la catégorie où se situe votre affiliation. Donc quel domaine de professionnel, enfin de business. Sixième moyen, c'est faire votre boutique e-commerce pour vendre votre propre marque. Donc par rapport à ça, faut savoir que le plus simple en général, c'est ce que beaucoup de gens font, c'est de lancer une marque de vêtements ou d'accessoires. Si vous créez un produit qui est un peu plus complexe, il va falloir quand même le développer et dans ce cas-là, ça va vous prendre beaucoup plus de temps parce que c'est quand même assimilé à une création d'entreprise au final. Hein. Et contrairement au dropshipping, votre marque, concrètement, elle peut prendre de la valeur. Alors qu'en dropshipping, vous allez vendre un produit qui n'est pas spécialement créé par vous, donc tout le monde peut le faire et ça ne va pas prendre de la valeur sur le long terme. Moyen numéro 7, qui est lié un peu au moyen précédent sur le fait de vendre votre marque, vous pouvez lancer votre boutique dropshipping ou print on demand. Donc en gros, quelqu'un s'occupe de toutes les étapes pour vous. Par exemple, ça se fait bien sur des t-shirts, des mugs, etc. Donc quelques remarques par rapport à ça. Les méthodes que vous pouvez utiliser pour en faire la promotion, c'est les publicités Facebook, même si ça commence un peu à s'épuiser, à devenir difficile. Utilisez les influenceurs Instagram pour qu'ils fassent des stories ou des posts sur ça. Petite histoire par rapport à ça, on connaît une Instagrammeuse qui a été contactée par une personne qui lui a dit qu'ils étaient une marque, c'était pour un diffuseur d'huiles essentielles, que c'était une jeune start-up en gros qui avait créé ce produit-là et il voulait qu'elle fasse des posts pour eux. Le seul problème c'est que ça se voit assez rapidement que c'est du dropshipping et on l'a trouvé sur AliExpress. Hein. Voilà, donc si vous faites ça, soyez honnête avec les Instagrammeurs, ils sont pas débiles.
Ouais. Voilà, mais dites pas que vous êtes une jeune startup qui avait créé le produit parce que concrètement vous êtes mort. En Ouais, fait, si cramé. vous faites ça, et le mec s'est complètement cramé et au final, Ouais, c'est pas honnête, c'est lié à ce qu'on disait tout c'est à l'heure, ça, l'éthique de c'est business. Voilà, ça dépend de vous et de vos valeurs. mentez pas quoi. Et voilà. Je pense qu'il y a des Instagrammeurs qui vous diront pas non, même si vous êtes franc et que vous dites que vous faites du Voilà, dropshipping. exactement. Voilà. Bon, la troisième solution pour les méthodes pour faire la promotion, c'est de faire un compte de curation, donc comme vous expliquait Guillaume tout à l'heure, assez ciblé, et vous pouvez envoyer après les gens sur vos boutiques. Côté avantage, c'est assez facile et rapide à mettre en place une fois que vous connaissez tous les bons outils. Côté inconvénient, cette fois, c'est un domaine qui a beaucoup de concurrence. Vous avez sûrement dû voir des publicités sur Facebook ou voir des vidéos qui parlent de dropshipping. Vu que c'est facile à mettre en place, tout se fait en ligne, c'est quelque chose qui est assez populaire. Donc aussi selon le fournisseur, pour le plus connu AliExpress qui est usé et reusé, vous avez des délais de livraison qui sont assez longs, donc il faut savoir gérer ça avec vos clients. Euh, Vous avez possibilité de trouver des fournisseurs qui sont plus proches, qui font du gros. Après, ça va être un peu plus cher, mais voilà, à vous de trouver les bons plans. Il y a aussi beaucoup de travail pour faire une boutique de qualité. Il faut faire les fiches produits, installer tous les plugins, faire les traductions éventuellement. Donc voilà, après, vous avez des outils qui vous permettent d'aller plus vite, mais ça prend quand même du temps de faire de la qualité. Euh, Vous avez aussi le côté éthique qui rentre en jeu. Pareil, quel type de produit vous vendez, c'est fortement reprochable le dropshipping en fonction des marges que vous faites, etc. Voilà, c'est un domaine qui est très critiqué. Et il y a aussi le côté stress où quand vous avez beaucoup de commandes, par exemple, ça peut être très stressant. Voilà, vous avez peut-être des retours, des clients pas contents, vous recevez plein de mails, il y a plein de choses à faire d'un coup. Donc vous aurez des périodes en dents de scie. Huitième moyen, proposer du coaching, consulting, conseil, vous l'appelez comme vous voulez, à votre communauté. Les remarques, c'est que au final, c'est de la formation individuelle. Hein. Ça a une image un peu similaire à la vente de formation en ligne, un peu moins négative quand même. Les avantages, c'est que c'est tout à fait possible de le faire exclusivement en ligne, donc via Skype, Hangout, Messenger, comme vous voulez. Les inconvénients, encore une fois, c'est que ici, vous échangez votre temps en fait contre de l'argent. Ouais. C'est pas vraiment ce qu'on cherche en général quand on fait du business en ligne. On essaye plutôt de faire les choses une seule fois, donc comme une formation par exemple en ligne, que vous pouvez vendre à plusieurs personnes. Donc au final, vous ne faites qu'une seule fois pour le vendre plusieurs fois. Alors que là, à chaque fois, il va falloir recommencer avec chaque personne. Donc Ouais. voilà, ça apporte autre chose hein, évidemment et de la valeur à ces gens-là, mais voilà, vous échangez votre temps contre de l'argent. Je continue avec le neuvième moyen qui est vendre vos photos, vidéos, alors audio, template, donc tout ce qui est design pour les développeurs, sur les sites qui prendront une commission. Donc vous en connaissez par exemple pour les photos, Photolia. Ouais. Les inconvénients, en général c'est des petites commissions, donc c'est un peu comme l'affiliation, va falloir faire beaucoup de ventes pour que ça commence à vous rapporter vraiment de l'argent. Dixième moyen, vous pouvez écrire un livre ou un e-book. Donc là, quand on dit e-book, c'est pas un truc de 3 pages contre lequel les gens échangent leurs mails, c'est un vrai livre que vous pouvez lire sur une liseuse. Ceci n'est pas une critique. Ceci n'est pas une critique. Les avantages, c'est que ça peut vous permettre de vous faire connaître d'une clientèle que vous n'avez pas l'habitude de toucher habituellement, quand vous le vendez sur Amazon par exemple, ou si c'est après dans des vrais magasins physiques comme la Fnac. Et ça peut aussi faire joli sur votre CV de dire que vous êtes auteur et que vous avez écrit un livre. Après, côté inconvénient, il faut être réaliste, il y a beaucoup de concurrence. Donc voilà, ça sera peut-être pas une percée dès le départ. Souvent très long à écrire. D'ailleurs, Guillaume, je crois que tu connais quelques écrivains et Ouais, voilà, ils savent. ouais, c'est du travail. Hein. C'est beaucoup de travail d'écrire un livre, il faut pas se leurrer. Et c'est aussi difficile de trouver un éditeur au début, surtout quand vous commencez et que voilà, vous n'avez pas encore fait vos preuves. Donc vous pouvez éventuellement considérer l'édition auto-editing. Onzième et dernier moyen, créer une application mobile, logiciel SaaS, site web. Donc, faut savoir que c'est quand même un business model qui est très lié à la création de startups. Hein. On vous fera d'ailleurs plein de vidéos sur les startups. Donc, c'est quand même beaucoup de travail. Si vous voulez le faire seul, ce que vous pouvez faire, c'est le faire sur une niche exclusivement. Donc, par exemple, sur tout ce qui est paris pour les courses de chevaux. Pourquoi C'est un ce très sujet, bon- je ne sais pas, Très mais bonne niche. voilà, c'est Très une bonne niche. idée. Les avantages, c'est que vous pouvez, du coup, pour ce type de niche-là, le faire tout seul de votre côté. Par exemple, avec des sites comme Good Barber, qui vous permet de développer une application facilement sans savoir coder. Les inconvénients, c'est que vivre de son application, concrètement, c'est très difficile. Je crois que la statistique, c'est à peu près 2% d'applications rentables. Hein, donc, vous faites C'est vite peu. le calcul. Voilà, donc vous l'aurez vu, on vous a donné les plateformes et les façons de gagner de l'argent. Donc maintenant, c'est à vous, en fonction de vos objectifs. Pensez à inclure la réputation si vous voulez vous montrer vous, juste vos mains. Enfin voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Puis il y a Donc, d'autres moyens de le faire et aussi. il y a d'autres Hein, moyens de le voilà, faire aussi. Hein. là, on a C'est dit pas une ceux liste qui... exhaustive. Donc à vous de choisir en fonction de ça et de voir où vous voulez aller.
On vous recommande un petit livre sympathique qui est L'homme le plus riche de Babylone. Bon là il est en anglais mais on vous met un lien en français dans la description. Il y a un petit rond qui s'affiche dessus sur le livre. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez dessus, abonnez-vous et on se revoit dans la prochaine vidéo. Salut! Salut!